Salut, salut. Bien, je viens de recevoir ce livre. Hop, hop, hop. Hier, euh, le patron de l'entreprise chez qui j'ai commandé des cadres et de la cire m'a appelé. Au troisième appel, j'ai répondu. Normalement, un appel que je ne connais pas, enfin un numéro que je ne connais pas, je ne réponds pas. Et si on ne me laisse pas de message, je ne rappelle pas. Bon, apparemment, il m'avait laissé un message, mais je ne l'ai pas eu. Trop fort. Je l'aurai dans 2 ou 3 jours, je suppose. Voilà. Et donc, alors c'est pas chez lui que j'avais commandé ce livre. Il m'a dit que... Donc il m'a demandé un complément d'adresse, alors que je lui avais fourni l'adresse exacte à laquelle je vis depuis maintenant 6 ans. Adresse à laquelle je reçois régulièrement des colis. Et ou pour lesquels colis pour lesquels parfois je dois batailler pour qu'ils me soient délivrés parce que certaines entreprises d'expédition, de livraison, de je ne sais trop quoi, de transport ne cherchent pas en fait. Voilà. Bref. S'ils ne vous trouvent pas, vous n'existez pas et c'est à vous de vous débrouiller pour trouver, récupérer votre colis. Ce à quoi maintenant je ne me prends plus la tête non plus, je laisse partir. Voilà, le colis retourne à l'expéditeur et je me fais rembourser. Bon, en tout cas, donc ce monsieur m'appelle, il est dans les Cévennes. Du coup, on a parlé un peu du temps aussi, parce que lui, donc, il vend du matériel d'apiculture et il est apiculteur. Donc, il m'a dit aussi que pour lui, actuellement, et son rucher, c'était un peu particulier, avec le froid, la pluie. Bon, aujourd'hui, il fait beau. Là, je suis à l'ombre, j'ai sorti mon parasol, qui va probablement me servir de parasol et non pas de parapluie. Et donc, ce monsieur m'a dit que ma commande, donc qui se promène, hein, donc elle est passée dans le Gers, parce qu'en fait, donc j'ai cherché, il existe un sardan, mais qui s'écrit autrement. Voilà, donc je lui ai redonné mon adresse pour la énième fois, puisque j'ai aussi recommuniqué cette adresse à la société de livraison. Il m'a dit que mon colis était parti du côté de Nîmes. Donc là-bas, vu que dans le colis il y a de la cire, des plaques de cire gaufrées qui servent à mettre sur les cadres dans la ruche pour attirer et faciliter le travail des abeilles, enfin, si j'ai bien tout compris. Tous les apiculteurs ne sont pas d'accord là-dessus. Donc bon, je m'attends à recevoir un colis endommagé. Les cadres, ils sont un peu... Bon, c'est fragile quand même. Hein, donc s'ils ont fait des allers-retours dans des départements où ils n'ont rien à faire, je suppose que, vu le soin apporté au colis, je m'attends à du matériel endommagé, à de la cire qui sera collée, fondue et qui ne me sera plus possible d'utiliser. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, je suis en train de regarder. Il y a d'autres possibilités de me procurer du matériel d'apiculture sur Limoges. Bon, ça me plaît pas spécialement d'aller à Limoges. Après, il y a peut-être moyen aussi de se faire livrer, et si possible, par les services postaux qui, eux, sont compétents, et savent où me trouver, et me livrent mes colis en bon état. Voilà. Merci les services postaux, merci aux postiers. Voilà, donc je n'ai toujours pas mon colis. J'ai quand même assez de cadres qui m'ont été donnés par le couple à qui j'ai acheté les 3 ruches. Donc j'en ai une qui pourrait déjà être prête. L'essaimage aurait pris du retard à cause du temps pourri.
Parce que bon, les années précédentes, il y avait des ruches chez une voisine, chez 2 de mes voisines, et je voyais des essaims passer régulièrement ici. Et bon, suivant le temps, ça essaime plus ou moins tôt dans l'année. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais mettre ça à la tête de mon lit. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'abeilles, donc. Bon, selon une de mes voisines, de toute façon, le fait que j'utilise des cadres qui ont déjà cette odeur de miel ou de différentes substances utilisées par les abeilles, comme je sais plus, propolis, voilà, cire, tout ça. Elles me disent, bon, cette voisine me dit que ça pourrait déjà attirer. Voilà, voilà. Bon, là je vais aller récupérer des plantes chez ma voisine qui ont été abandonnées. Voilà, et elle m'a dit que je pouvais les récupérer parce qu'elle n'en ferait rien. Donc je vais aller récupérer de la sauge. Ça tombe bien, j'ai un trou dans mon rang. Ça serait une sauge violette. Je ne me rappelle pas du nom exact. Et puis j'ai aussi de la camomille à récupérer. Ça c'est pareil, en ce moment j'en bois beaucoup, principalement après le repas du midi. Et c'est pas mal, je trouve que ça m'aide à digérer sans coup de barre et bon, c'est une tisane aussi apaisante, donc c'est pas mal. Voilà, ça m'évite de m'écrouler après avoir mangé le midi. Enfin, quand je dis le midi, c'est plutôt vers 14-15 heures chez moi. Et après, coup de barre égale sieste. Et ça, j'aime pas du tout parce que j'en reviens généralement abasourdi et grognon. Donc bon, je préfère trouver un moyen de me mettre à rester actif juste après mon repas. Actif tranquille, hein. Bon, avec la camomille de toute façon, voilà. Bien, allez, hop, je me casse, je vais récupérer les plantes. Ciao.